c'est la fête à Macron, c'est la fête de la... Lâchez-moi, je n'ai rien fait. Tu viens pour me piller, tu viens pour m'exploiter, tu viens pour me faire chier, tu viens pour m'arnaquer, tu viens pour me piller, tu viens pour tout bouffer, tu viens pour roupiller, tu viens... L'autre il me disait que Sarko allait s'enfuir à Varennes. Bon. À Varennes. Oui, Varennes. Je sais pas où se trouve Varennes. Moi non plus. Varennes. Oh, je connais. Depuis que tu es dans ce métier-là, est-ce que votre situation a empiré? Bah complètement, depuis quelques années, c'est de pire en pire. La situation d'il y a 20 ans et celle d'aujourd'hui est complètement différente. On n'est pas du tout dans les mêmes contextes. Et on est de plus en plus dans des climats en fait où chacun se bat pour avoir son bout de gras, pour remplir ses heures, pour ceci, parce que il n'y a plus de subventions, il n'y a plus d'aide, on supprime les droits de se rassembler, de faire des festivals, on parle énormément de travailleurs pauvres. Ben, dans le spectacle ça existe aussi comme partout. C'est la première journée, ouais ça tombe. Oh putain. C'est la première journée où je suis là parce que j'attendais de voir justement le mouvement, quelle ampleur il prenait et où ça allait. Et je suis là pour être avec les gens en fait, c'est nous le pouvoir, c'est nous le peuple. Faut qu'on se mobilise de manière pacifique. S'il y a des gens qui sont violents, c'est à cause d'une violence institutionnelle. Et ça c'est violent. Ça par exemple, ça c'est violent. Ça je peux enlever ça. C'est de la violence. Si j'étais à l'aménagement du, je sais pas, du territoire, là j'enleverais ça, moi, toutes ces conneries de métal là. Donc voilà, je suis là pour être avec mes semblables en fait. Je reste utopique, mais malheureusement il y a des côtés aussi un peu défaitistes et on a juste besoin de regarder autour de nous et c'est quand même très compliqué. Maintenant là il y a une révolte qui est populaire. Ce que je trouve intéressant c'est que pour une fois elle est hétéroclite, on n'est pas dans une caste de personnes particulières comme il y a pu avoir la ZAD, comme peut y avoir les étudiants et tout. Là c'est un mécontentement général et je trouve que c'est justement ça qui est intéressant. Rassemblons-nous ensemble, en fait, on est des semblables, on a tous notre mot à dire, avec telle ou telle revendication qui peuvent être complètement disparates, mais c'est nous le pouvoir, c'est nous le peuple, on doit nous écouter, on doit être ensemble, et c'est en étant ensemble comme ça, en fait, que peut-être on pourra arriver à quelque chose, même si ça reste utopique, mais l'utopie permet de vivre, en fait, sans utopie, on est mort. Ouais, c'est depuis plusieurs années que j'entends parler de ça, mais ça serait un côté d'assemblée constituante et de démocratie participative. Ça c'est mon utopie principale, que toute personne puisse vraiment s'investir dans la politique locale et nationale qui est dans le pays qui est la France, quoi. Rien n'est statique, tout n'est qu'évolution et voilà, c'est en étant ensemble qu'on peut essayer de faire évoluer les choses, parce que tout seul chez toi ou tout seul chez soi, ou la révolution de canapé, j'aime bien appeler la révolution de canapé, bon c'est intéressant mais c'est en se rassemblant qu'on peut arriver à des choses. L'utopie ça se construit personnellement et je pense et en groupe aussi. Maintenant la première révolte elle vient soi-même. Elle vient en soi et essayer de faire avancer les choses de sa petite personne, apporter de l'amour, communiquer avec les gens, nos semblables, notre entourage. On est des petits agriculteurs en fait de l'utopie, on pose des graines. Bon, c'est dommage, j'ai pas le droit de vous poser de questions, vous n'avez pas le droit de causer. C'est dommage. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Je croyais que c'était des manifestants. Le gars m'a juste tapé dans la sacosse, mais c'est rien.
suis là pour la planète, je suis pas du tout pour les 100 € à rajouter sur le putain de salaire, quoi que ce soit. Je trouve que c'est un peu de la merde. Et en fait, je suis plus là pour la planète parce que Macron, c'est candidat du capitalisme, du libéralisme. Et du coup, pour moi, il tue le climat. J'en ai marre de mon libéralisme qui nous emmène tout droit vers notre perte, qui met des gens, qui crée des winners. Ça crée des gagnants, enfin Macron il veut des gagnants, donc il crée des perdants. Quand tu crées des gagnants, tu crées des perdants aussi. La violence qui est exprimée ici est tout simplement le résultat d'une violence institutionnelle. C'est les institutions qui sont bafouées, etc. par Macron. Et la troisième violence, c'est la violence des policiers qui défend la première violence et issue de la deuxième violence, la violence mère, qui est la violence institutionnelle. Il y a 3 violences, voilà. Et donc moi, la violence des policiers qui obéit à la violence institutionnelle de l'État. Pour combattre la deuxième violence, qui est la violence de ces gens-là, la violence de la pauvreté des gens qui s'expriment. Je ne suis même pas anti-flic et tout, hein. C'est des cons, mais il y a des cons, il y en a partout. Je veux dire, la violence institutionnelle, c'est ça. C'est quand tu privatises, quand tu rends les gens pauvres, que tu les presses comme des citrons. C'est ça que je veux dire, la violence institutionnelle. C'est les lois alors, tu veux dire? Les institutions, c'est la République. Ouais. Sauf que la République, la 5ème République, elle est complètement essoufflée, elle a été enfin, je sais pas comment tu veux que je te précise ça exactement, mais il faut remettre en question toute la base. Pour moi, il faut remettre le peuple, il faut un président du peuple. Bah oui, mais un président du peuple, c'est encore un président. Parce que je pense qu'on peut pas se passer de président. Je pense un premier ministre, je pense, ou même de gouvernement. Non, mais c'est pas une insulte, un président. Pour moi, c'est pas parce que quelqu'un est au... Tu veux un représentant pour incarner quelque chose. Ou des représentants, un conseil, pourquoi pas un conseil de personnes au lieu de... Avec un président du conseil. Non, un président de conseil, si tu veux, si un président de conseil change toutes les semaines, ils se réunissent entre eux comme une sorte de conseil des ministres, mais par contre sans président, qui décide chaque ministre qu'est-ce qu'il fait. Oui, bientôt la banque qui va du Maroc à Arabie Saoudite, dans 20, 30, 40 ans, 50 ans, tout ça va s'assécher. La journée il fera 50 degrés, l'après-midi la nuit il fera 30 degrés. Tous ces gens-là vont se déplacer. Ils vont se déplacer vers où? Par chez nous. Donc si maintenant on n'est même pas capable d'accueillir correctement des gens, qu'est-ce que ça va faire dans 30, 40, 50 ans? Ça fera une guerre méditerranéenne. Et tout ça, on n'est même pas encore de faire actuellement. Donc moi, ce que je propose, c'est vraiment déjà accueillir bien faire les choses en amont, bien préparer, essayer de limiter la casse. Et limiter la casse, c'est en foutre en l'air le libéralisme. Protéger les gens, protéger les citoyens et les manifestants, c'est pas les menaçants. Moi j'oublie pas quand on le dit, c'est un peu les regarde ce qu'il y a dans la bouteille. Protéger et servir, c'est qui faut protéger. Ça c'est aux États-Unis. C'est la bouteille. Les États-Unis, C'est vraiment vous me faites flipper avec votre flashball, vous criez et surtout qu'il arrête pas de le tenir en joue, le gars qui était à côté, alors qu'il est là, il discute. Ouais, mais il a pas arrêté de te tenir en joue. On va profiter de ce mouvement aussi, c'est pour aussi revendiquer toutes les conneries qu'il y a en plus, parce qu'il n'y a pas que l'essence, il y a énormément de choses. Par exemple, il n'y a pas longtemps, pour les étrangers, pour ceux qui faisaient les cours en tant qu'étrangers, ils doivent payer beaucoup plus cher. Oui, ils ont augmenté les droits d'inscription. Oui, et justement, j'ai fait un blocus au lycée alors pas au lycée, à la fac de droit de Nantes. Et justement, pareil, ils ont été violents, ils ont envoyé la crémo, il y a eu des voitures de boulet et tout ça. Et genre, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on essaie de partir dans une optique un peu pacifique. Et au final, genre, forcément, c'est toujours eux qui balancent la première pierre parce qu'ils essaient de nous repousser avec des boucliers, des fumigènes et tout ça. Du coup, on est obligé de reculer. Et puis, forcément, il y en a qui balancent des bières et tout ça. Alors, c'est dans un cercle vicieux. Au final, il y a une union avec un peu toutes les classes sociales. Alors, après, peut-être pas les plus bourges d'entre nous, mais genre, franchement, oui, je suis plutôt content parce que t'as un peu de toutes les classes sociales qui se réunissent pour lutter. Genre, après, de base, c'est pour l'essence, mais du coup, ils en profitent pour lutter contre toutes les injustices qu'il y a en France. Et ça, je trouve ça super beau parce qu'il y a vraiment de partout en France. Et la démocratie, c'est quoi? C'est le peuple vote les lois. Et c'est tout. Il n'y a rien à dire en plus. Et comment pourra-t-on voter les lois? Tous en mairie, comme on vote un président. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bravo. Je te dis rien.
ça c'est un peu. Pourquoi êtes-vous là? Parce qu'il y en a ras-le-bol d'être taxés comme des cochons, des gros cochons, je veux dire, on est tellement taxés que bon, à un moment donné, à la fin du mois, quand il vous reste que 200-300 euros pour vivre, bon voilà. 200-300 qui te restent? Il sera un salaire de 1400 euros, il va rester entre 2 et 400 euros. Pour compter 1000 euros de facture en comptant les taxes et les impôts et tout ce qui s'ensuit. Tant qu'on n'acceptera pas d'augmenter le salaire et de geler les taxes, ben on va survivre au lieu de vivre correctement. Ok, merci. De rien. Pardon! Vous tirez à quoi, vous? Pour rien de gendarme! De pute, là! De ta merde! En fait, j'ai pas compris.